Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Nous voilà aujourd'hui avec une toute nouvelle Peugeot 308. Il s'agit de la version 2026 qui est livrée avec un grand facelift qui rend la voiture beaucoup plus élégante, beaucoup plus moderne et plus belle. Il est construit sur la même plateforme et aussi la version précédente a l'air bien, mais celle-ci a l'air encore meilleure. J'ai avec moi la version GT et la version hybride, donc nous en parlerons dans cette vidéo. Nous conduirons la voiture sur la ville, nous la conduirons sur l'autoroute. Je vais donc vous donner mes commentaires sur ce que je pense de cette voiture. Comment l'isolation acoustique de suspension est-elle un confort? Nous vérifions la consommation et tout sur ce 308 spécial. Vous le saurez dans cette vidéo. Vous pouvez voir à l'arrière ici l'écriture hybride. Voilà comment vous savez que c'est la version hybride. Il est également disponible en plein électrique, en hybride plug-in et dans certains pays avec un moteur diesel. Nous en parlerons donc aussi. J'ai des jantes de 18 pouces, ce sont les plus grands tests. Il a commencé à 16, puis c'est passé à 60, 70 et finalement à 18 pour la version GT haut de gamme. Nous en discuterons plus en détail dans la vidéo de revue. Ces pneus d'été sont ici remarquablement aérodynamiques avec de splendides nouvelles jantes. Il inclut de nouvelles jantes et une couleur fraîche, intégrées en standard sans coût supplémentaire. Ça a l'air vraiment bien. Aussi sur la version GT, version haut de gamme sont livrées avec matrice phare standard. La version entrée de gamme ne reçoit que des LED complètes. Il est également livré avec une belle animation. Et comme toujours, regardez les vidéos de nuit pour voir comment cela fonctionne et à quoi cela ressemble la nuit. Et pour la première fois, ce logo est illuminé ici à l'avant. Donc pour la première fois sur Peugeot, il est livré avec ce logo illuminé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici de jour, mais il est illuminé et tu as aussi. Ces bandes de gars ici, c'est la nouvelle caméra 360 degrés et tous les paquets, et maintenant ils sont en quelque sorte divisés. Aussi nouvelle griffe d'arbre de toute façon, plus sur cela dans la vidéo de critique maintenant, concentrons-nous sur la conduite et allons à l'intérieur. Il s'agit de la clé entrée sans clé bien sûr, miroir pliant électrique. Cela a l'air vraiment sympa. Peugeot et le constructeur français en général savent comment faire paraître ces voitures vraiment belles. L'intérieur sur la version GT, c'est très joli comme toujours Peugeot l'ont fait. Excellents intérieurs avec une bonne qualité. Ceux-ci sont les sièges GT avec un peu de textile cuir écologique. Matériel et aussi. Très beau timbre. Le badge Peugeot sur l'appui-tête, les pédales en aluminium, l'aluminium à l'entrée sur cette plaque assez sympa. L'aménagement à l'intérieur est resté le même. Vous pouvez voir à peu près la même disposition, mais vous avez le bascule ici, vous avez un nouveau cockpit. Je veux dire que le graphique est nouveau, je l'appelle le cockpit. C'est vraiment génial. Je l'aime beaucoup plus qu'avant et je vais vous le montrer et nous en parlerons et j'aurai une vidéo séparée où je vous expliquerai exactement comment cela fonctionne. Maintenant, je démarre le moteur tout de suite. Le volant est le même gris en cuir petit dans la même position. Votre vue est au-dessus du volant, vous savez, comme sur la Peugeot, ce qui est génial parce que lorsque vous conduisez en ville et la plupart du temps, vous savez, la plupart des gens conduisent surtout à faible vitesse en ville, vous voulez avoir la position des mains un peu plus bas. C'est donc beaucoup plus relaxant de conduire avec les mains basses que hautes comme celle-ci sur le volant. C'est donc une excellente position et d'après ce que nous voyons certains autres constructeurs automobiles, nouveaux aussi BMW commencent à s'impliquer dans cette approche avec le volant un peu plus bas. Alors vous verrez probablement ma vidéo avec le BMW X3. Si ce n'est pas le cas, vérifiez-le car il a un peu la même disposition. Petite chose avec une excellente adhérence. Bouton physique ici, bouton toujours physique ici pour le système climatique. Nous allons donc la voir au niveau 122 degrés. Nous allons vérifier aussi la consommation à la fin de cette vidéo. Vous disposez de raccourcis pour les fonctions de sécurité, avertissement de limite de vitesse excessive. Vous pouvez également le désactiver à partir d'ici et il a toutes les autres fonctions que nous allons tester concernant le pilote automatique. Sinon, c'est assez similaire. Vous avez un bascule ici sur la version GT. La version d'entrée de gamme n'a pas cet écran supplémentaire, mais ici, vous avez un bascule où vous pouvez aller directement dans différents paramètres. Donc, si vous souhaitez modifier différents paramètres, vous pouvez le faire ici. Nous allons entrer plus en détail dans la vidéo de revue, mais maintenant, nous allons nous concentrer sur la conduite. Donc ici, vous avez la navigation et vous avez tous les autres paramètres de la voiture. Vous pouvez également personnaliser cet écran ici. Donc, c'est très simple. Sans doute que nous allons régler la navigation juste pour voir à quoi il ressemble et aussi sur le i. Le cockpit affiche aussi la navigation et offre de nombreuses configurations. J'aime ça. Alors, réglons, je ne sais pas, juste une station de service, peut-être chercher une station de service. Vérifions là-bas et allons-y. Et c'est tout. Il se charge vite. Beaucoup plus polyvalent grâce au nouveau matériel. Comme mentionné, disponible en plusieurs versions.
Donc vous avez la version électrique qui est nouvelle jusqu'à 450 km de portée. Vous avez la version hybride qui est ici avec moi, 1,2 litres, 3 cylindres en ligne combinée à une nouvelle boîte automatique à 6 vitesses. Ils ont dit qu'ils amélioraient le système. Maintenant, elle a 145 chevaux au total et elle est beaucoup plus douce et je conduis la voiture avant de remarquer qu'elle est beaucoup plus douce. Nous verrons que nous allons en parler pour cela. Puis vous avez le plug-in hybride et ensuite vous avez une version diesel dans certains pays. Tous les pays ne reçoivent pas la version diesel. Ouais, sinon matériaux de très bonne qualité ici en microfibre, Alcantara, matériaux doux presque partout. La disposition est superbe, pas de plastique brillant, un matériau gris. Il est livré avec 3 différents modes de conduite, Sport, Normal et Eco. Testons-les tous. Parmi eux, et voici le changement par transmission filaire, vous avez quelques pédales derrière le volant. Si vous voulez changer de vitesse, vous pouvez le faire à partir d'ici, bouton de démarrage d'arrêt du moteur. Ici, vous avez de l'espace de port USB-C, 12 volts pour votre téléphone, de l'espace pour votre téléphone. Ici, est livré avec un espace de stockage sans fil, Android Auto CarPlay, matériaux doux, belle disposition. J'aime beaucoup et j'aime que les écrans soient inclinés vers le conducteur. Ici, vous avez plusieurs options pour configurer l'écran et visualiser les systèmes d'assistance. Vous pouvez également voir cela avec l'alimentation et la température et le gaz. Que tu as? Ici, vous pouvez voir la navigation au milieu et beaucoup d'autres choses. Et ici, vous pouvez voir ce qui s'est passé avec l'énergie lorsqu'elle se récupère. C'est un beau graphique et voici le classique que j'aime bien. C'est beaucoup parce que vous avez presque tout là-bas. Et les gars de voiture, ce que c'est impressionnant, il peut aller jusqu'à 1000 km d'autonomie avec un réservoir de 52 litres. Donc, la portée monde est excellente pour une voiture à essence. Vous pouvez examiner voyage 1, voyage 2, consommation instantanée, etc. Allons au voyage 1, appuyons dessus, réinitialisons-le et observons les données obtenues. Je n'ai pas beaucoup conduit aujourd'hui, juste 5 minutes depuis le parking pour démarrer cette vidéo. Donc le moteur n'est probablement pas si chaud, mais il fera plus chaud au fur et à mesure. Et oui, commençons à conduire et je vais y aller. Je vous donnerai plus d'informations au fur et à mesure. Quand vous le mettez à l'envers, vous pouvez le mettre très simple comme ça. Il est livré avec une caméra 360 degrés, très bonne caméra. C'est une option. Au fait, nous parlerons du prix dans une seconde et vous pourrez voir presque tout. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'appareil photo 360 degrés. Ce n'est pas le plus clair, le plus futuriste du marché, mais c'est très bien. Je veux dire, vous pouvez toutes voir très bien les lignes actives. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et vous avez aussi la vue d'oiseau et vous la mettez en route. Vous pouvez voir la caméra avant. C'est plus que parfait et c'est facultatif. Et si je ne me trompe pas, cette caméra 360 degrés et certaines fonctionnalités de sécurité sont livrées avec un package que cette voiture a. C'est autour de 1000 €, pas si cher. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que le 308, le plus abordable que vous pouvez acheter, c'est environ 27 000 version entrée de gamme. C'est style. Alors, vous avez l'allure. Ensuite, vous avez la ligne GT. Nous avons la ligne GT avec presque toute option complète et le plus abordable est de 27 000 €. Et puis, la ligne GT que j'ai avec moi commence normalement à 31 000 €, mais ils ont une réduction en ce moment. Donc, vous pouvez acheter cette voiture à 2900 €, ce qui est un très bon prix de mon point de vue pour ce que cette voiture offre. Puis c'est la première impression lorsque vous commencez à conduire ce 308. Il est si facile de le conduire, le volant est très assisté. Vous savez que Peugeot fabrique l'une des directions à remplissage assisté les plus faciles à conduire sur le marché et je l'adore, mec. J'aime vraiment à quel point il est facile de faire le tour des virages. Il possède un cercle de virage de 19 mm. C'est une voiture très compacte, c'est magnifique. Il a également beaucoup d'espace à l'intérieur, c'est une excellente trappe. De mon point de vue, c'est la meilleure trappe quand il s'agit de matériaux de qualité, quand il s'agit de beauté et de design. Et aussi surprenante avec ses nouvelles mises à jour, car avec ce nouveau système hybride 1,2 litres, il l'ajuste un peu plus pour qu'il soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à conduire, et j'aime ça. Donc, c'est comme un hybride plus doux, mais en gros, il agit comme un hybride complet. Ce que cela est censé signifier que vous pouvez conduire en mode électrique à basse vitesse. Vous voyez comme nous commençons ici, nous commençons en mode électrique et il roule tout le chemin à partir de là jusqu'à ici. Le moteur était hors du moteur à essence et nous conduisons, vous conduisez comme à basse vitesse, plus la vitesse est faible, plus vous conduisez en électrique et la partie cool est que sur le
écran, vous pouvez voir combien de pourcentage du temps du voyage que vous avez fait vous conduisez en mode électrique et je vous montrerai à la fin de ce voyage. Vous pouvez voir le graphique avec ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel et nous pouvons le changer à partir d'ici. Laissez-moi vous montrer pour que cela vous montre quand il récupère l'énergie, quand il utilise l'énergie. Super intéressant. Et je vais le laisser comme ça aussi, les gars. C'est comme je l'ai dit, 145 chevaux sont plus que suffisants. C'est une traction avant. Il est livré avec une batterie au lithium de 0,9 kWh qui se trouve sous le siège avant. Et cette batterie, vous savez, aide et permet à la voiture de rouler également en mode électrique avec un moteur électrique de 28 chevaux. Le moteur électrique est directement intégré à la transmission, améliorant l'efficacité. C'est génial, merci. Et voici le bouton Hazard Light. C'est génial que la voiture, elle est capable de conduire en électrique. Ce n'est pas un classique hybride doux, c'est un hybride doux. C'est un hybride doux Advanced Plus qui agit comme un hybride complet. Ainsi, à faible vitesse, vous pouvez voir en ce moment qu'il passe de conduire uniquement en électrique à conduire avec un moteur à essence. Donc, cette voiture a été construite pour être très efficace en ville et à basse vitesse en général, des vitesses allant jusqu'à 100 km/h. Elle est extrêmement efficace. Très pratique dans le trafic urbain où l'on alterne arrêt et démarrage fréquemment. Avec le moteur éteint, la voiture passe en mode électrique lors de petits déplacements, économisant ainsi de l'énergie. C'est fou d'efficacité, c'est génial si vous conduisez de longues distances la plupart du temps. Vous savez, sur l'autoroute, alors le plug-in hybride a plus de sens. Mais si vous êtes comme la plupart des gens qui conduisent en ville 80% du temps, puis ils partent en vacances de temps en temps et ils conduisent un peu sur l'autoroute ou ils conduisent sur des routes de campagne pas si vite, alors cette voiture est incroyable. C'est une trappe compacte géniale et très efficace qui, de mon point de vue, est certainement dans le top 5. Donc oui, sinon l'isolation phonique d'ailleurs est très bonne car il est livré avec double verre sur le devant, sur le verre sur le devant et double verre, ce qui est génial. L'isolation acoustique empêche les bruits extérieurs d'être gênants. Les pédales sont géniales. Et au fait, une astuce ici parce que cela ne vient pas sans retenue. Il est livré avec un frein à main électronique, mais il ne vient pas sans retenue. Vous pouvez faire l'astuce à partir d'ici. Vous pouvez d'abord activer l'assistance. Système que vous pouvez voir les systèmes d'assistance au conducteur et ensuite tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur ceci et puis vous l'activez. Et maintenant, le maintien automatique, il est actif. Vous n'avez pas besoin de tenir le pied sur le frein. Donc, par exemple, maintenant que vous appuyez sur le frein, il reste toujours. Si vous accélérez et ensuite appuyez sur le frein, il ne va pas rester. Mais si vous appuyez sur cette pause comme ça, maintenant, le maintien automatique, c'est engageant. Donc, c'est une sorte de maintien automatique manuel que vous pouvez faire à partir d'ici, ce qui est cool. Ça ne me dérange pas du tout. Nous pouvons donc les activer et les désactiver à partir d'ici. C'est très simple comme ça. Mais une fois que vous commencez à conduire, gardez à l'esprit que vous devez le mettre en pause. Sinon, le régulateur de vitesse adaptatif et les fonctions de sécurité sont activés maintenant parce que vous avez ce moteur électrique. Lorsque vous appuyez sur l'accélération, même en mode éco, c'est très la puissance, c'est instantané. Cela vous donne la puissance instantanée. Donc vous n'avez pas ce retard. Vous n'avez pas ce retard que vous avez sur un moteur à combustion interne normal. C'est donc le grand avantage lorsque vous avez un système hybride avec un moteur électrique qui peut conduire la voiture. L'avantage est qu'il vous donne la puissance instantanée. Donc, lorsque vous appuyez sur l'accélération, c'est un mouvement instantané de la voiture. Donc, vous n'avez pas de retard. Alors, c'est génial. Et en effet, si l'on compare avec le système hybride précédent de Peugeot, celui-ci est vraiment beaucoup plus lisse, il est beaucoup plus raffiné qu'avant. Je sais que c'est aussi la transition. Lorsque vous changez de vitesse, c'est beaucoup plus fluide. Quand il fait la transition entre électrique et essence, il est beaucoup plus doux et même le frein régénératif, vous pouvez voir en ce moment qu'il est assez fort. Ce n'est pas aussi solide qu'une voiture électrique, mais assez solide. Pour regarder, je n'ai même pas appuyé sur le frein maintenant, donc vous pouvez anticiper le trafic et en même temps, il récupère un peu d'énergie et vous n'avez pas de niveau de réglage sur la récupération. Mais je pense que la façon dont ils l'ont configuré, c'est parfait pour un système hybride. Il est facile de tourner les virages, il est facile de manœuvrer cette voiture pour voir tout ce qui se passe autour de la voiture. Maintenant, je veux configurer le pilote automatique et je veux vous montrer comment cela fonctionne. Donc nous pouvons le régler ici à 80 km/h.
La voiture reste entre les voies, accélère et affiche clairement tout ce qui se passe autour avec l'assistant système. Vous observez aussi les voitures devant et adaptez votre conduite facilement. Tout est très clair. La voiture maintient sa trajectoire, accélère, freine et conserve les distances sans effort. Et j'ai remarqué que cette assise de conduite autoroute de niveau 2 de Peugeot, c'est plutôt bon. C'était aussi plutôt bon avant, mais maintenant, oui, je pense que c'est aussi plus amélioré parce que ça se sent beaucoup plus sûr. Il vous avertit de temps en temps d'avoir les mains sur le simple, mais vous pouvez voir en ce moment que la voiture est essentiellement conduire elle-même. Et ce que j'aime le plus, cette navigation TomTom, il vous montre très clairement quand vous devez sortir sur l'autoroute, quand vous avez des sorties et des trucs comme ça. Vous, avec cette navigation, vous pouvez presque manquer une sortie car il est très clair dans les détails et il vous montre également sur l'écran juste là. Les détails sont visibles de façon extrêmement précise. C'est donc génial, même s'il n'est pas super réactif, des graphismes super géniaux comme vous avez dans d'autres voitures. Lorsque vous définissez la navigation, la destination, les directions sont vraiment claires et vous les comprenez très bien. Donc, en ce moment, vous pouvez voir, ceci est la navigation aussi sur le devant, là, si vous voulez la voir. Il y a tellement de façons de configurer l'écran. Il y a tellement de façons de le configurer que c'est génial parce que vous avez toutes les informations là-bas et vous pouvez voir en ce moment ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel quand elle se récupère, quand elle utilise de l'énergie. Quoi qu'il se soit passé, vous pouvez le voir là-bas sur l'écran. Maintenant, nous avons les plus grandes jantes ici. Ce sont des jantes de 18 pouces, mais vous pouvez acheter les jantes de 16 pouces si vous voulez avoir plus d'économie, si vous voulez avoir moins de bruit des pneus et si vous voulez les changer. Vous savez moins cher parce qu'ils sont moins chers à changer, bien sûr, et vous aurez une meilleure économie et aussi un meilleur confort par rapport aux pompes. Mais pour être honnête, cette voiture vient avec une suspension indépendante, ma personne à l'avant et poutre de torsion à l'arrière. Il est mis en place pour le confort. Donc même avec ses jantes de 18 pouces, je remarque qu'il est assez confortable, mais en même temps qu'il a une bonne stabilité sur la route. J'aime beaucoup ça. Donc j'aime beaucoup le fait que la voiture est assez stable sur la route et qu'on n'entend pas trop de bruit. Il y a les stores pour la technologie dans le coin. Vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur, ce qui est très bien. L'isolation phonique, la qualité de construction à l'intérieur, c'est très bien fait. Et aussi sur l'autoroute, je veux dire ici, vous savez, c'est un bon croiseur. Le pilote automatique fonctionne vraiment bien. La position des mains, la visibilité autour des fenêtres est très bonne. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est une voiture assez bien construite. C'est vraiment bien construit. Donc je prends beaucoup de plaisir à le conduire, sans doute. Maintenant, je peux poster le pilote automatique à partir d'ici en appuyant sur ce bouton ou le bouton de rupture. C'est très facile parce que nous avons un bouton physique ici pour changer différents paramètres, ce qui est super pratique, super simple à utiliser et changer différents paramètres. Maintenant, changer même le stock pour le changement de vitesse sont si bien positionnés ici. La vue, c'est magnifique autour des fenêtres, dans les miroirs, même dans ce miroir ici haut. J'aime réfléchir un instant à cet écran vu de l'extérieur, c'est intéressant. Je suppose que si vous le sortiez, ce sera mieux que le film de protection sur l'écran, mais sinon regardez par-dessus ces espaces et bosses du pont ici, c'est magnifique. Il est donc configuré un peu plus pour le confort, donc je dirais que la suspension est comme 55 à 60% pour le confort et le reste, vous savez, c'est comme pour la dynamique. Changeons le mode de conduite. Actuellement en mode éco, passons en sport pour tester son engagement. À l'instant, la voiture se récupère bien sans appuyer sur le frein. Je trouve que la récupération est vraiment efficace. Ok, la direction deviendra plus rigide. Elle adhère parfaitement à la route. Avec un poids léger de 1380 kg, elle se gère facilement. Ce qui est assez agréable à conduire, ok, ce n'est pas aussi planté qu'une voiture sportive. Vous savez, ce n'est pas que la suspension n'est pas plus rigide pour une conduite sportive, mais je pense qu'ils pourraient le faire et ensuite seront incroyables parce qu'elle est si légère et agile. La voiture, je l'aime et j'aime aussi le volant en sport, plus car il est un peu plus raide et il est également agréable sur les routes sinueuses de s'amuser. Je pense que cette voiture a une traction intégrale, ce sera tellement amusant à conduire.
Cela semble si léger. C'est tellement agréable et je pense que chez les femmes spéciales, les filles ou les gens qui préfèrent une direction plus légère et plus assistée adoreront cette voiture et aussi les gens en général qui conduisent la plupart du temps en ville apprécieront ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas mal pour être honnête, c'est tellement agile. J'adore ça. Conduire un hatchback me manque. Franchement, ce type de voiture offre une expérience entière et satisfaisante. J'ai l'impression que je ne manque rien sur cette voiture. Oh mec, j'aime ça. J'aime la façon dont il engage la direction et vous avez un support latéral. Les sièges sont confortables. Peugeot font l'un des meilleurs sièges. Je suis un grand fan des sièges Peugeot. Maintenant, accélérons ici. Ok, pas vous voyez, vous n'entendez pas trop de bruit du moteur, ce n'est pas aussi rapide. Vous savez, 8 secondes, 0 à 100 n'est pas très rapide. La voiture n'est pas faite pour être sportive, mais vous avez plus que suffisamment de puissance, 145 chevaux, vitesse maximale, 210 km/h, c'est plus que bien. La voiture montre une grande stabilité même à des vitesses élevées, ce qui me donne confiance dans sa tenue de route irréprochable. Un espace très brillant. Regarde cette vitesse de 130 km/h, une stabilité remarquable qui inspire confiance. J'adore ça. Je l'aime vraiment. Écoute, ça tient si bien. Vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur. Vous conduisez assez vite, mais cela ne semble pas rapide. Donc vraiment bien construit. Je pense que cet hybride est extrêmement bien construit. Vous pouvez croiser les chemins. Ce véhicule dégage une impression de puissance bien supérieure à ce qu'il affiche initialement. Ben, c'est mon impression. Et nous devons sortir sur l'autoroute et nous allons en ville. Ouais, définitivement. C'est un excellent croiseur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas aussi efficace à grande vitesse. Donc, plus de 120 km/h ne seront pas si efficaces parce que le moteur il est plus petit et il ne fonctionne pas si bien à grande vitesse. Mais je veux dire, en termes de consommation, mais en termes de performance, j'ai été tellement surpris. Maintenant, ça marche très bien, peut-être parce que le moteur électrique a également beaucoup aidé, mais on a quand même l'impression qu'il a de la puissance quand on a environ 1,30. Donc, wow, oui, je ne m'attendais pas, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce moteur et cette configuration soient si bons. Regarde les essuie-glaces. J'adore les essuie-glaces, mec. Regardez comment ils répandent de l'eau sur le pare-brise. Ils ne sont pas comme s'ils étaient à l'intérieur des essuie-glaces. Vous voyez l'eau, c'est à l'intérieur de l'essuie-glace, ce qui est génial parce qu'elle va exactement partout. Vous avez besoin de jolis essuie-glaces. Et ils sont également silencieux. Je les aime bien. Définitivement comme eux maintenant à nouveau récupérés, nous pouvons revenir au mode éco à partir d'ici. Super facile, bouton physique, superbe vue, facile à manœuvrer dans de petits espaces. Je pense que cette 308 semble être une voiture plus petite. Il ressemble même à quelque chose de plus petit et je pense que c'est incroyable pour la ville et je pense que c'est probablement la voiture la plus légère à conduire dans cette catégorie. C'est comme ça. Donc, si vous voulez acheter une voiture dans cette catégorie et que vos principaux souhaits sont d'être une voiture facile à conduire et belle, je pense que cela pourrait être la meilleure sur ces bosses de vitesse. Ça fait du bien. La suspension est si géniale. J'aime ça. Il est configuré pour le confort, mais en même temps que vous l'avez vu un peu plus tôt, il a également une assez bonne stabilité sur la route. Donc, très bonne qualité aussi dans l'articulation de la suspension, dans les bras de la suspension, dans les douilles, dans toute cette zone. Écoute, tu n'entends pas trop de bruit et ça ne semble pas somme, je suis surpris. Je suis définitivement surpris de combien ils ont fait cette voiture cette fois. Et je pense que c'est une voiture sous-estimée. Je n'ai pas vu trop de critiques, je n'ai pas vu trop de nouvelles.
pas trop de gens parlent de la voiture et je pense qu'elle est en quelque sorte sous-estimée. Je pense qu'elle le mérite. Elle mérite certainement plus d'attention. C'est mon avis. Nous n'avons plus d'eau dans les essuie-glaces. Oui, définitivement, c'est une très bonne voiture de construction. Je suis aussi curieux de voir le oui, changeons ce graphique pour voir la consommation. Donc jusqu'à présent, vous voyez, parce que nous allons sur l'autoroute, nous ne conduisons pas trop dans la ville. Vous pouvez voir la voiture indique que nous avons conduit 8% du temps de notre voyage en mode électrique, seulement 8%. Peugeot affirme que vous pouvez conduire jusqu'à 50% du temps en mode électrique. Mais hier, quand j'ai pris la voiture, j'ai passé 66% du temps à conduire avec cette voiture. Je n'avais que en mode électrique, ce qui était très bon. Maintenant, nous avons 9% parce que nous avons conduit sur l'autoroute. C'est pourquoi je vous dis que plus vous roulez vite, plus vous roulez uniquement avec le moteur essence, plus vous roulez lentement dans la circulation en ville, plus vous roulez en mode électrique, qui est extrêmement bien équilibré. Et oui, c'est une bonne voiture. Je veux dire que les pédales sont de très bonne qualité. La plupart des choses à l'intérieur de la voiture se sentent assez premium et se sentent de bonne qualité. Donc, de ce point de vue, je l'aime. Position de conduite, les sièges sont super, du moins pour moi, pour ma forme de corps, ils sont vraiment bons. Bien sûr, c'est un plaisir à conduire, sans aucun doute. Allez les gars. Et vous pouvez voir tourner en cercle. Je peux tourner dans de petits espaces super facilement. Je dois aller sur le côté gauche. C'est un peu compliqué, mais oui, nous avons 2 voies ici. Quoi qu'il en soit, belle vue. Même si c'est assez bas, 13 cm est le dégagement au sol. C'est assez bas. J'aime ça. J'aime ça parce que vous avez une bonne vue sur les miroirs et autour des fenêtres. Mais j'aime tellement quand vous allez dans les petites rues, vous devez faire le tour, vous devez vous rapprocher d'autres véhicules dans les petites rues. Cette agilité remarquable permet de progresser sans le moindre effort de manière très fluide. Évitez également les trous de fesses et des choses comme ça. Wow, c'est assez confortable. C'est assez confortable sur les bosses. Ouais, en effet, c'est l'une de ces voitures qui est meilleure que ce à quoi je m'attendais avant de l'emmener à l'essai, c'est sûr. C'est beaucoup mieux que ce qui était au début avec le système hybride de Peugeot. Nous pouvons certainement voir une amélioration ici. Nous pouvons fermement affirmer que ce système hybride atteint un niveau de maturité exceptionnel, devenant notablement efficace. Laissez-moi souligner cet incroyable cercle de rotation, c'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. J'adore ça. J'adore la voiture, mec. C'est une très bonne voiture. Je pense que c'est parfait. C'est parfait partout. C'est parfait tout autour et c'est tellement bon pour le siège et c'est tellement beau, c'est vraiment magnifique. Maintenant, j'ai cette réflexion ici. Vous savez, ils ne sont pas tous bons. Vous voyez en ce moment de cet écran, ils viennent le reflet, probablement à cause de cette feuille ici. Mais oui, j'ai le reflet du soleil dans mes yeux en ce moment, ce qui n'est pas si amusant dans une certaine position. Mais sinon, vous savez, vous pouvez avoir tout parfait. Mais si vous obtenez la version entrée de gamme, vous n'avez pas cet écran ici. Donc c'est juste une zone mate. Alors ça ira bien, vous n'avez que l'écran ci-dessus, mais vous n'avez pas l'écran ici en bas, donc ça va. Mais oui, c'est juste dans une certaine position que vous avez cette réflexion. Écoutez, en ce moment, nous conduisons uniquement en électrique, juste à basse vitesse. Avec ce trafic dense, nous utilisons uniquement le mode électrique pour conduire. Donc maintenant, vous voyez que c'est 15% d'avant, c'était comme 8. Maintenant, c'est 15, c'est le double.
Donc, plus nous conduisons à basse vitesse, plus la voiture roule en mode électrique. Plus vous conduisez sur l'autoroute, moins vous conduisez en électrique. Et cela est marqué parce que vous roulez sur l'autoroute, plus c'est efficace avec le moteur à essence, et ensuite vous allez en ville, plus c'est efficace pour le conduire électrique. Ainsi, c'est comme cela qu'il devrait être vu, silencieux, propre dans cette ville, sans émission ni bruit, et sans aucune des vibrations ou tracasses habituelles. Et en ce qui concerne les vibrations, aussi le moteur, même s'il est 3 cylindres, vous ne ressentez pas trop de vibrations. C'est assez lisse et c'est aussi assez silencieux. Parfois, vous voyez quand vous appuyez plus fort sur l'accélération, vous commencez à l'entendre, mais la plupart du temps aussi en temps de croisière, aussi sur l'autoroute, vous ne le remarquerez pas. C'est aussi une bonne isolation entre le moteur et la cabine. Vous voyez en ce moment 16%, donc seulement électrique. En ce moment, nous ne conduisons que électrique. Si je continue le voyage comme ça, vous verrez que nous avons de plus en plus de pourcentage en mode électrique. Je vais publier une vidéo séparée dédiée au bilan de consommation. Assurez-vous de la visionner pour découvrir les détails sur la consommation d'énergie de cette voiture en ville, même dans des conditions de trafic intense. Alors vérifiez-le absolument. Ok, alors trouvons un endroit que vous voyez. C'est là que la voiture fonctionne extrêmement bien avec la direction juste ici dans les places de stationnement serrées. Il se comporte joliment, vraiment, vraiment joliment. Vous pouvez aller aisément autour d'autres véhicules. Nous allons stationner juste ici. C'est un peu plus serré, peut-être pas. Et vous voyez à quel point je vais bien. Et seulement en électrique maintenant, seulement en conduisant en électrique maintenant. Ensuite, enclenchez la marche arrière, appuyez sur le frein et vous serez prêt pour avancer. Je pense que quelqu'un vient de l'arrière, peut-être. Conduisons un peu plus, peut-être nous, parce que je ne sais pas si je veux me garer ici, je veux aller aussi au magasin après. Ouais, garons-nous ici, près de là, entre ces deux. Je pense que c'est une meilleure façon. Donc, vous allez inverser, vous voyez les lignes actives comme avant. Voilà comment, et vous pouvez voir la vue d'oiseau. Nous pouvons donc voir d'en haut. Aussi la partie avant, c'est à quel point il est facile de le garer. De toute façon, c'est une petite voiture. La direction, elle est très assistée. Et vous savez quoi, les gars? Je pense qu'à l'avenir, la sensation assistée du volant sera la nouvelle tendance. Vous savez pourquoi? Son assistance rend vraiment la conduite urbaine très simple et agréable. Et aussi, laissez-moi vous montrer, et aussi vous voyez les nouveaux Mercedes CQ qui ont ce tournant. Vous faites juste comme ça, et puis le volant, il a déjà tourné beaucoup. Celui-ci a en quelque sorte la même lumière. C'est méga léger. Je l'adore. J'adore la direction de toute façon. Voyons, la consommation, c'est 5,8 litres, c'est 3,1. Vous voyez, 17 km, 5,8 litres, c'est pas mal. La consommation estimée pour ce 308 hybride, c'est de 5 litres, les gars. Donc, nous sommes très proches de ce que Peugeot affirme, la consommation réelle, VLTP. Vous pouvez voir en ce moment, quand vous arrêtez la voiture, le kilomètre, les minutes, et la consommation et l'autonomie qui est vraiment bon. Et 80% du temps, nous conduisons uniquement en mode électrique et en ville. Plus vous conduisez dans la ville, moins vous consommez. Vous avez un très bon numéro pour une voiture à essence comme nous avons conduit. C'est une voiture légère et belle avec une grande efficacité. Si vous conduisez souvent en ville, choisissez certainement l'hybride. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, le plug-in hybride est une option idéale. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo a été utile. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles d'ici. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos.
N'oubliez pas de consulter l'avis complet avec la même voiture et merci les gars, merci d'être là, à la prochaine fois. Au revoir les gars.